Le journal de la 5 édition de 20h, Joel Schreider. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres de ce journal. Aujourd'hui, nous allons développer des titres concernant les États-Unis, l'Estonie, la Lituanie et la Seine-Saint-Denis. Aux États-Unis, nous avons pu apercevoir la foufoune de Sharon Stone dans le film Instinct Basilic. En Estonie, rien. En Lituanie, rien. En Lettonie, rien non plus. En Seine-Saint-Denis, en revanche, un serial connard, un certain Mohamed H, aurait sévi dans le secteur de Bagnolet. Nous allons développer ce titre avec un reportage de Paul Berthaud et Maxime Chardon. Oui, effectivement, c'est dans cet immeuble que vit le serial connard de Bagnolet, Mohamed H, qui est un gros connard, un gros con, et nous allons d'ailleurs recueillir des témoignages de plusieurs personnes qui le connaissent et qui, en plus de ça, disent que c'est un gros connard et qui pue du cul et que c'est un enculé, et puis voilà. Nous allons recueillir des témoignages sur ce sujet. Adesso vi parlerò di uno stronzo, ma uno grande stronzo della città di Bagnolet. Bagnolet è qui vicino. Ecco. Et a-t-il sévi en Italie? Sì, anche. È venuto dall'Italia fin qui a Parigi perché fuggeva di una storia di mafia, una cosa complicata in Italia. E poi è arrivato qui e ha fatto le stesse stronzate. Parce qu'il il a sévi à Bagnolet en tant que serial connard, mais il a sévi aussi à Mexico, à Évreux et à Gisors. Anche un peu à Montréal aussi. Ils ont retrouvé des informations sur lui au Canada. Et en Suisse. Grand céréal. Quand on devient un céréal mondial comme ça... Et en Suisse. Toujours la Suisse. Ça passe toujours par la Suisse. À Bâle. Parce qu'il y a de l'argent. À Bâle, précisément. Bâle, Genève, Lugano, voilà, toute la Suisse. La Suisse allemande, française et italienne. Parce qu'il était italien. Grand connard. Mohamed H, le serial connard de Bagnolet. Exactement. Demandez-moi des détails si vous voulez, j'en ai plein. Trucs croustillants. Alors, qu'est-ce qu'il a fait exactement de si con que ça? Qu'est-ce qu'il a fait de très très con, vous voulez savoir? Très très con, oui. Eh bien, il a dévalisé des avions. Il se faisait passer pour un homme d'affaires, mais en fait il dévalisait d'autres hommes d'affaires. Donc il avait le voyage tout frais payé déjà, et en plus il dévalisait ces pauvres hommes d'affaires. Oui, parce qu'il avait une start-up. Voilà, c'est ça. Une start-up. Enfin, une fausse start-up. Une fausse start-up. Bah, je crois que c'était un truc un peu de la télé. Hein, en Italie, Berlusconi, start-up. Bah oui, parce que vous êtes sur la 5 là, donc Berlusconi, c'est le patron de la 5. Pardon. Mais par contre, c'est pas grave. Est-ce que vous pouvez, est-ce que vous pouvez nous dire si il a en allemand cette fois-ci pour nos confrères suisses? Et en italien pour nos confrères suisses d'Italie. In English, if you want, I can speak in English to tell you what he did in Switzerland. He did big deal also with traffic of lingots d'or. Je sais pas comment on dit. Mais c'était des lingots de chocolat suisse dans lesquels il cachait de la drogue. À Bâle, donc. Entre Bâle, Genève et Lugano, je vous ai dit, c'était les sites. Et en Grèce aussi, à ce qui paraît, il aurait... En Grèce, oui, dans la feta. Dans la feta, caché aussi. Cacher les lingots d'or en chocolat dans la feta. Merci beaucoup. C'était élaboré hein, comme plan. Franchement, merci beaucoup. Grazie mille. Thank you very much. You're welcome. Prego. Bienvenue. Donc madame, je vous interviewe pour le journal de la 5. Donc connaissez-vous un certain Mohamed H, le serial connard de Bagnolet? J'ai dû le rencontrer
me semble. Et est-ce que c'est un gros con? Oui, bien sûr. Et est-ce que c'est un gros connard? Bah, si c'est un gros con, c'est forcément un gros connard. C'est un sale type, hein? Ouais. Et alors, pouvez-vous le décrire un petit peu quand vous l'avez croisé? Bah, la mine patibulaire, avec un air pas très sûr. Voilà, un peu un gars pas clair. Il s'appelle Marmed H, c'est bien ça? C'est ça. Et en un mot, pourrez-vous le décrire en un mot? En un mot, moi je dirais bizarre. Bizarre, d'accord. Bizarre. Pas recommandable donc. Pas recommandable. Eh bien merci madame. Je vous en prie.